Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour analyser Bordeaux-OM, 25e journée de Ligue 1, c'est toujours pas pour cette année les gars, match nul et vierge au Matmut Atlantique, avec un OM réduit à 9 après les rouges de Balerdi puis de Benedetto, on va analyser ce match tout au long de cette vidéo. Vous pouvez nous suivre aussi sur Twitter et Insta, on y est actif, les liens sont en description, si le contenu vous plaît, vous pouvez aussi vous abonner et laisser un petit pouce bleu, c'est super important pour que la chaîne se développe, n'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord pour discuter de l'OM avec notre communauté de passionnés. Comme d'habitude, donnez-nous votre avis sur le match, vos tops et vos flops, vous aurez les miens tout au long de cette vidéo les amis. On commence directement par la compo d'équipe alignée par Nasser Larguet, un 4-3-3, Mandanda, Nagatomo à gauche, Lirola à droite, une charnière Balerdi Camara, au milieu Gay étant sentinelle avec devant lui Rongier et Cuisance qui a une occasion de se montrer ce soir, devant on a Germain sur l'aile gauche, Thauvin à droite et Benedetto dans l'axe, beaucoup d'absents, Amavi toujours pas apte, Payet suspendu, Alvaro et Douillet blessé, Milik également, donc le groupe est vraiment pas au complet. Pour entrer dans l'analyse, la première mi-temps est vraiment pas top du côté de l'OM, pas beaucoup de duels gagnés, beaucoup de ballons perdus, une équipe qui n'arrive pas à se trouver et très peu de liens entre milieu et attaque, toujours ces mêmes difficultés à se projeter, à ce niveau-là, même si Bordeaux ne fait pas non plus une hyper bonne première mi-temps, les situations sont plutôt de leur côté, à mon sens ça manque un peu de vitesse pour se projeter, j'aurais aimé voir un Luis Enrique d'entrée de jeu pour aller titiller la défense adverse, beaucoup de manque de vitesse, sur les interventions on a souvent été en retard, énormément d'approximations techniques et toujours cette sensation terrible qu'on a peur d'attaquer. Les joueurs sont pas au top physiquement, pas d'envie, sur le pressing de début de match je trouve qu'on n'a pas fait le nécessaire et ça a permis à la défense bordelaise de faire des passes hyper dangereuses devant leur surface sans être vraiment inquiété. À l'OM aucun joueur n'arrive vraiment à dynamiter, pour les Bordelais c'est plus ou moins la même chose malgré tout, deux équipes en manque de confiance qui n'arrivent pas à se dominer même si je trouve que Bordeaux a quand même mieux débuté la rencontre et s'est procuré quelques situations sans que ce soit des situations franches. Dès qu'il y a une récup du côté de l'OM, on le redonne direct à l'adversaire, beaucoup de sorties de balles ratées, faut des automatismes mais ce n'est pas le cas dans cette équipe, beaucoup trop de déchets dans cette première période. Au retour des vestiaires, on peut s'attendre à de meilleures intentions, ça va pas durer bien longtemps avec le rouge de Balerdi et le rouge 4 minutes plus tard de Benedetto. Celle de Balerdi fait suite évidemment à l'énorme occasion de Germain totalement ratée, une balle de but très clairement, Benedetto seulement le fruit d'une frustration, le match bascule totalement, on était bien revenu dans le match à 11 et au final on termine à 9, on change d'objectif du coup on veut garder seulement le point du nul, Thauvin fait les frais des expulsions et sort alors de jeu, une deuxième mi-temps avec énormément de frustration, l'entrée de Perrin et de Ncham aussi pour consolider, celle de Bamba Dieng pour exploiter un contre ou pour un petit peu utiliser son repli défensif comme on l'a vu contre Auxerre. Je suis vraiment dégoûté de voir les joueurs s'aborder un match comme ça, Balerdi c'est la deuxième expulsion après Porto et c'était pas forcément nécessaire, à Porto non plus, après si Germain plante son occasion il a pas besoin de faire cette faute sur la contre-attaque, Benedetto c'est simplement stupide puisqu'il perd ses nerfs, faut donc composer avec deux joueurs en moins alors que dans l'idéal on voulait gagner, là où c'est intéressant c'est d'avoir pu garder ce score du nul avec de la solidarité, de l'abnégation, contre-performance quand même bordelaise qui gagne pas à 9 contre 11 alors qu'il y a eu 30 minutes entre les deux expulsions et la fin du match, et finalement c'est un bon score de repartir avec le point du nul alors qu'on a deux joueurs en moins, ça peut peut-être ressouder ce groupe qui a réussi à garder ce score alors qu'ils étaient vraiment en grande difficulté. On passe maintenant à mes tops et mes flops en commençant par les tops. Je dirais Pape Gay qui a vraiment fait un bon match avec un bon contrôle du milieu et de bonnes interventions en fin de deuxième mi-temps. Boubacar Camara lui a été très bien dans cette défense centrale avec sérénité et intelligence. Paul Lirola a lui aussi fait un bon match avec de super montées, de la percussion et des combinaisons sur son côté. Pour les flops, je commence par Benedetto qui fait pas grand chose dans son match, mis à part des appels sans jamais réussir à se faire trouver. Il craque totalement et nous met en difficulté en prenant le deuxième rouge. Germain, lui aussi, rate son match. Des solutions apportées, mais il rate surtout son gros face-à-face qui débouche sur un contre et le rouge de Balerdi. Il a bien raison de s'en vouloir parce que ça se paye cash ce soir. Thauvin a été selon moi trop peu influent ce soir, tout comme Cuisance qui n'arrive toujours pas à sortir la tête de l'eau. Pour les notes, je donne un 5 à Mandanda qui fait un match sans éclat mais sans difficulté non plus. 4 pour Nagatomo qui fait un match correct à mon sens, quelques approximations mais bien mieux que d'habitude à mon avis. Lirola ce sera un 7 avec des bonnes montées, dommage qu'il y avait personne dans la surface. 2 pour Balerdi, son rouge change toute la physionomie du match. Pour le reste c'était correct mais le rouge coûte bien trop cher. 7 pour Camara qui a été lui très précieux pour cette équipe dans cette défense centrale privée de 2 titulaires. Même note pour Gay qui a fait de très bons retours défensifs en fin de match et qui a été quand même très bon ce soir dans son contrôle du milieu de terrain. 4 pour Rongier, précieux dans le repli défensif mais qui
qui n'a pas su apporter ce petit jeu vers l'avant qui nous aurait bien aidé. 2 pour Cuisance dont l'influence est encore plus ou moins inexistante. 3 pour Thauvin que j'ai pas vu à un très bon niveau ce soir, sorti un peu avant l'heure de jeu. 2 pour Benedetto qu'on voit trop décrocher, trop peu dans la surface, et évidemment qui prend un rouge qui nous met vraiment encore plus en difficulté. 3 pour Germain qui rate une très grosse occasion qui à mon avis change beaucoup de choses dans ce match. Pour les subs, je donne pas de note à Encham et Bamba Dieng qui n'ont pas eu assez de temps de jeu pour s'illustrer. Je donne en tout cas un 6 à Lucas Perrin qui est lui bien entré dans cette rencontre pour compenser l'exclusion de Balerdi. C'était intéressant et on l'a vu faire quelques interventions très importantes. Alors les amis, avant de terminer cette vidéo, on va découvrir celui que vous avez élu comme Marseillais du match au CROM. C'est Paul Lirola, double passeur D qui l'emporte avec 59%. Derrière on a Boubacar Kamara avec 19% et Amadou Bamba Dieng avec 17% pour récompenser son premier match et surtout son premier but. Le sondage pour Bordeaux OM est dispo dans l'onglet communauté les amis, n'hésitez pas à aller voter. On arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire, à liker, vous abonner, partager, etc. On se retrouve bientôt pour des épisodes d'Actu OM et aussi pour l'avant-match d'OM Nice. Ça se joue mercredi soir donc ça va arriver très vite. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.